Bonjour. Bonjour et merci, parce qu'il paraît-il c'est la dernière des conférences, donc on est très flattés et très heureux que vous ayez attendu cette dernière conférence pour quitter ce salon. Alors cette présentation, l'efficacité de la presse, j'espère, amis éditeurs, amis amoureux de la presse, qu'elle va vous donner la patate, parce que à travers cette présentation, pour la première fois en Europe, la presse va démontrer son efficacité. Non pas que nous n'imaginions pas tous que la presse était un média d'image, un média de notoriété, un média qui participe à la création de valeur des marques, mais à travers cette présentation, nous allons vous présenter des chiffres qui sont, et on y reviendra, de la plus grande robustesse possible pour montrer que la presse, c'est non seulement un média qui fait de l'image, mais que la presse est un média qui fait vendre, qui permet un retour sur investissement excessivement important, et tout ça à court terme. Donc je me présente, je m'appelle Stéphane Baudier, je dirige l'ACPM. Donc l'ACPM, qui est l'organisation qui regroupe toute la presse, et même au-delà de la presse, pour contrôler les chiffres et mesurer l'audience. Et avec moi, Amélie Benisti. Amélie est la directrice de l'audience, et donc c'est Amélie et son équipe qui ont mené tous les travaux qui ont donné lieu à cette présentation. Donc cette présentation, elle n'est pas nouvelle au sens où cette étude est sortie pour la première fois au mois de juillet. Nous avons mené toute une série de roadshows pour la présenter en particulier, et c'est très important, aux régies des éditeurs de presse, donc pour faire en sorte que les forces commerciales, les forces marketing puissent appréhender le mieux possible ces chiffres, qui sont des très bons chiffres. Et puis nous avons aussi commencé à présenter cette étude aux agences médias. Et on en est à la dernière phase, donc on est en train de la présenter à des grands comptes français et internationaux qui sont des investisseurs de presse, mais qui pourraient, à travers ces chiffres, investir encore plus. Alors, la CPM, c'est deux métiers. C'est le métier du contrôle de la certification des chiffres de diffusion et de fréquentation digitale. Deuxième métier, la mesure d'audience des marques de presse. Et puis, depuis 4 ans, on a créé un mouvement, parce que c'est un mouvement dont il s'agit, qui s'appelle #Demain la presse, qui vise à faire la promotion de la presse auprès des annonceurs et des agences pour les amener à investir plus qu'ils ne font. Donc, cette étude, elle a été faite avec, et j'y reviendrai, c'est vraiment une étude collective, donc beaucoup de directions marketing, des grands et des plus petits groupes de presse ont participé à cette étude. Ce n'est pas que l'équipe de la CPM, c'est vraiment un travail collectif, avec une entreprise qui s'appelle Equimetrix. Equimetrix, c'est le leader européen du marketing, du retour sur investissement. Donc je vais en parler un petit peu, mais le MMM, Marketing Mix Modeling, retenez bien ce nom, MMM, c'est vraiment la big data au service du marketing et de la pub. Donc c'est la capacité, et je vais vous présenter quelques exemples, vraiment à utiliser toutes les données disponibles, et je parle de milliards de données, pour comprendre qu'est-ce qui fait le succès ou l'échec d'une campagne marketing. Alors, Equimetrix, c'est le leader en Europe, c'est un peu plus de 15 ans d'expérience. On les a choisis après un appel d'offres. Donc on avait interrogé plusieurs sociétés spécialisées dans le MMM, Marketing Mix Modeling, et c'est eux qui sont le leader européen qui ont été choisis. Ce qui est important, c'est qu'ils ne travaillent pas que pour la CPM, ils ont une multitude de clients, et ils travaillent pour 2 grands médias qui sont Google et le syndicat des chaînes de télé. Donc, ce qui était important pour nous aussi, c'est de pouvoir avoir des résultats qui puissent être comparables avec la même méthodologie que Google ou les chaînes de télé. Alors, le marketing mix modeling, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est vraiment la prise en compte de tous les chiffres disponibles. Donc, vous prenez en compte les investissements médias, donc la télévision, la presse, l'affichage, évidemment le search, l'affiliation, les réseaux sociaux, tout ce qui fait vos investissements marketing médias, bien sûr ceux de la concurrence.
Vous prenez en compte la promo, les cadeaux, les coupons, l'influence, les RP, les newsletters, vraiment tout ce qui fait le marketing. Mais vous prenez aussi ce qui a un impact, mais qui n'est pas directement lié à votre marque ou à votre univers. Par exemple, la météo. La météo a une influence très très importante sur beaucoup de produits en fonction de leur saisonnalité. Enfin, c'est tout bête, mais forcément, on boit plus de bière ou on mange plus de glace en été. Donc, je veux dire que tout le monde le sait, quand il fait à certaines périodes plus ou moins beau, ça a une influence. Mais on peut prendre aussi des événements extérieurs, comme les vacances, comme le moral des ménages. En fait, c'est vraiment tout ce qui peut être pris en compte en matière de data. Et toutes ces millions, ces milliards de data sont traités avec des algorithmes pour comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et la contribution et le retour sur investissement, et je vais y venir, de chacune des actions marketing. Donc cette technique, cette science, le MMM, est utilisée aujourd'hui par à peu près 75% des plus grandes entreprises mondiales, des grandes sociétés du CAC 40. C'est une science qui existe depuis une quinzaine d'années, qui auparavant était peu utilisée parce que la technologie ne permettait pas le traitement, vous savez, cette capacité à traiter beaucoup de data rapidement, ne permettait pas d'avoir des résultats suffisamment vite pour qu'ils soient tout de suite exploitables dans les investissements marketing. Aujourd'hui, le MMM, donc cette science, pour avoir des résultats, c'est à peu près entre 4 et 5 semaines. Donc ça permet aux annonceurs, parce que ce sont d'abord les annonceurs qui achètent ces études, de pouvoir réagir et de pouvoir modifier leurs investissements marketing en fonction des résultats. Donc le MMM, ça permet de mesurer, donc qu'est-ce qui marche, ça permet d'analyser, puis ça permet d'optimiser, donc de permettre aux annonceurs, en fonction des résultats, de changer, de modifier tous leurs investissements marketing, que ce soit les investissements marketing médias ou hors médias, parce que comme je vous le disais, ça prend en compte l'intégralité des investissements marketing. Donc voilà, comme ça, on n'a pas de masque. Pardon. Bonjour à tous. Alors, on va vous présenter donc la première étude en Europe qui prouve l'efficacité business de la presse, que disait Stéphane tout à l'heure. C'est une étude très très importante, puisque ça faisait 50 ans qu'on avait effectivement, on n'avait pas réussi à prouver l'impact, notamment sur le court terme, comme vous allez le voir. Pour réaliser cette étude, on s'est concentré donc sur 5 secteurs, donc l'automobile, les cosmétiques, le luxe, les produits de grande consommation et les télécommunications. Vous allez voir, pour montrer que la presse, elle a un vrai rôle sur les ventes des annonceurs. On verra dans la présentation un large spectre de best practices qui permettront dans les semaines et dans les mois à venir aux annonceurs et aux marques de maximiser leur ROI grâce à la presse. On va vous expliquer, Stéphane va vous expliquer les 2 indicateurs qui ont été utilisés dans cette présentation. Juste rapidement, avant de commencer à vous présenter les résultats, l'objectif de cette étude et de ce projet, ce que je vous disais, c'est de pouvoir vraiment mesurer l'effet, donc d'isoler l'effet de la presse sur les ventes des annonceurs, évidemment de la manière la plus robuste possible. Donc il faut pour ça une approche qui soit totalement, donc une approche holistique, qui prenne en compte absolument tous les leviers. C'est ce qu'on disait sur l'approche donc MMM, et qui inclut toutes les spécificités de chacun des secteurs. On verra, on fera un focus sur les cas d'usage emblématiques qui vont permettre aux annonceurs vraiment de comprendre les bonnes pratiques et donc évidemment d'optimiser les rendements de la presse. Et on verra à la fin comment la presse réagit dans le cas d'une stratégie plurimédia. Alors, très important, puisque c'est une première, il fallait que cette étude soit la plus robuste et la plus crédible possible. Puisque là, on parle, je veux dire, d'efficacité sur les ventes, on parle de retour investissement, donc on parle vraiment d'argent. Il fallait que la méthodologie utilisée soit vraiment la plus parfaite possible. Donc cette étude, la méthodologie,
a été audité à la demande de l'Union des marques. Donc l'Union des marques, c'est le syndicat des annonceurs. Donc avec le syndicat des annonceurs, nous avons fait auditer cette méthodologie par une organisation qui s'appelle le CESP, donc qui est un comité scientifique avec les plus grands experts scientifiques, data analystes, vraiment les experts de ce type d'analyse et de recherche. Donc ils ont analysé, audité toute la méthodologie, mais ils ont aussi audité le choix des campagnes, et ils ont aussi, pour que tout le monde soit rassuré, ils ont vérifié chaque mot, chaque chiffre qui est présenté là. Donc, vis-à-vis des annonceurs, vis-à-vis des agences médias, c'était excessivement important que pour la première fois, on dise quand vous investissez en presse, ça vous rapporte. Donc, c'était très, très important que cette étude soit la plus crédible et la plus robuste possible. Donc, le périmètre de l'étude, je continue. Donc, en fait, ce que nous avons fait, nous avons utilisé la base de données des clients de la société Equimetrix pour aller chercher dans cette base de données les secteurs et les campagnes pour vous présenter les chiffres que vous allez voir. Donc, pour l'automobile, on a travaillé sur 8 marques, sur 40 modèles. Pour la cosmétique, donc tout ce qui est parfum, soins, maquillage, marque premium. Donc là, on parle vraiment de premium. En distribution sélective, 20 marques, 20 modèles. Sur le luxe, donc joaillerie, horlogerie, prêt-à-porter, maroquinerie haut de gamme, 6 marques, 10 modèles. Produits de grande conso, donc ceux qu'on n'attend pas forcément sur la presse. Marques alimentaires et de boissons vendues en grande surface. Donc là, vous avez 15 marques, 19 modèles. Et enfin, les télécoms, donc 5 marques et 39 modèles. Donc au total, cette étude repose sur 54 marques, 128 modèles. Quand je dis 128 modèles, c'est 128 modèles ou produits, bien sûr. Et puis 500 campagnes publicitaires. Donc un très, très large échantillon pour vous montrer les chiffres qui vont suivre. Alors, 2 indicateurs super importants qui sont les 2 indicateurs dont nous allons parler tout au cours des pages qui vont suivre. Le premier, c'est la contribution. Donc, la contribution, c'est quand on parle de ventes additionnelles qui sont générées par un levier marketing, c'est vraiment ce que le média contribue à apporter en matière de vente. Donc, la contribution de la presse, c'est les ventes additionnelles de la presse sur les ventes additionnelles du total des médias. Donc c'est vraiment ce que la presse, d'abord les médias, parce que l'annonceur investit en médias, et plus spécifiquement ce qu'il investit en presse, permettent de générer en matière de chiffre d'affaires. Le deuxième, qui est celui dont on parle le plus, qui est le retour sur investissement, je mets 100 €, ça me rapporte combien ? Donc, c'est la contribution en euros sur l'investissement en net. Et on parle bien en net, on ne parle pas en brut. C'est vraiment du net-net, c'est-à-dire ce qui sort de la poche de l'annonceur dans son investissement média, toute négociation faite. Donc, un retour sur investissement de 1,5. Ça correspond à pour 1 € investi. Je mets 1 € en pub. Ça me génère 1,5 € en vente additionnelle pour la marque. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu aussi notre quotidien en tant que consommateur ou quand on fait un investissement, c'est je mets de l'argent, qu'est-ce que ça me rapporte ? Et là, on parle bien de net investi. Donc ces 2 indicateurs, on va y revenir sur les 5 secteurs qui ont été analysés. L'indicateur, nous semble-t-il, le plus commercial, c'est vraiment le retour sur investissement, cette faculté à pouvoir dire j'investis, combien ça me rapporte, pour pouvoir vraiment mesurer l'efficacité des investissements marketing et tout particulièrement de la presse. Très important aussi, nous avons demandé, parce que souvent on dit « Ah ouais, la presse, c'est vrai, c'est formidable, mais la presse, c'est un média lent. C'est un média qui construit, c'est un média qui améliore l'image, mais dont les résultats, en particulier par rapport au digital, sont des résultats lents. » Donc, on va vous montrer des chiffres pour montrer à la fois les effets court terme. Donc, les effets court terme, c'est moins de 4 mois. Et les effets long terme, c'est de plus de 4 mois à 2 ans. Puisque Equimetrix
accompagne ses clients sur des très très longues périodes. Pour vous dire, une étude comme celles qui ont été utilisées pour un grand annonceur, c'est 150 à 200 000 euros. Donc c'est des études, c'est des investissements très très importants, mais ce sont des investissements à mettre en regard de l'investissement en médias. Ce sont pour certains des annonceurs qui investissent plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Je parle en médias. Quand on prend leurs investissements en marketing totaux, c'est parfois plus de 20, 30, 40, 50 millions, puisque là on parle des L'Oréal, des Nestlé, des Renault, des Stellantis, on parle des plus grandes marques françaises. Donc ces études pour eux sont de plus en plus importantes par rapport à la financiarisation du monde, enfin, de l'industrie, de la pub. Ça leur permet vraiment de mesurer, et en particulier pour les présidences, pour les directions financières, on investit en marketing, combien ça nous rapporte. Donc vous verrez le retour sur investissement court terme, le retour sur investissement long terme, et puis le retour sur investissement total. Alors, tous les résultats des investissements, ce que Stéphane disait, donc c'est effectivement donc c'est du net. Donc ça, c'est très important. La vision qu'on a souhaité donner à cette étude, c'est une vision presse évidemment consolidée, qui inclut donc à la fois bien sûr l'historique de la presse en papier, mais aussi bien sûr l'ensemble des supports digitaux pour vous permettre d'avoir une vision de l'impact de la presse dans son entièreté, donc au global. Maintenant, donc, le cadre effectivement de l'étude est posé, que vous avez en tête donc, tous les indicateurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Le premier secteur qu'on a souhaité mettre en avant, c'est le secteur de l'automobile. Et on a commencé avec une question qui est, au-delà de développer l'image de marque de la presse a-t-elle un rôle pour le secteur de l'automobile, mais à court terme ? Et ce que vous allez voir, ce qu'on réussit parfaitement à démontrer dans cette étude, c'est qu'au-delà de l'effet long terme, il y a un effet court terme qui est incontournable dans le cadre, par exemple, d'un lancement de modèle ou de journées, par exemple, portes ouvertes pour un constructeur. Donc les résultats, les voilà. Donc la presse est le deuxième média le plus contributeur aux ventes derrière la télé. Donc il ne s'agit pas, parce que ce n'est pas la vérité, et parce que cette étude, elle est vraiment la plus, entre guillemets, béton possible. Donc cette étude, elle n'a pas été faite pour dire la presse est le meilleur des médias. C'est une étude qui est faite sur des vrais cas pour montrer la contribution et le retour sur investissement. Donc dans le cadre de l'automobile, la presse est le deuxième média le plus contributeur aux ventes. Le retour sur investissement, donc à court terme, le retour sur investissement, il est 2,5. Le multiplicateur long terme, quand on va donc de 4 mois à 2 ans, il est d'1,5. Donc le retour sur investissement total de la presse print et digitale pour le secteur automobile, il est de 3,9. Donc quand un annonceur automobile investit 100 euros en presse, ça lui rapporte de manière additionnelle 390 euros. Important, quand il s'agit de périodes de lancement de nouveaux modèles, et en particulier les opérations portes ouvertes. Donc ces opérations qui sont tellement importantes pour tous les constructeurs, je veux dire, ça va jusqu'à 2 fois le ROI de la presse papier à travers la communication d'offres promotionnelles en concession. Donc, je veux dire, la presse est encore plus efficace quand elle est utilisée dans le cadre d'opérations spéciales, de journées portes ouvertes, comme les constructeurs en développent très très souvent. Les deuxième et troisième secteurs sont le luxe et les cosmétiques. Ici, on s'attendait surtout à voir dans les résultats que la presse est un média surtout utilisé pour générer évidemment de l'image de marque pour ces deux secteurs. Mais bien sûr, évidemment, je vous rassure, c'est le cas. Mais ce que l'étude nous confirme encore une fois, c'est que la presse permet de doper les ventes également sur le court terme. Alors, la presse contribue, c'est la contribution court et long terme, pour 27% au business des cosmétiques. Donc 27% des ventes générées par les médias viennent de la presse. Et le retour sur investissement total de la presse est de 1,5.
Alors vous le verrez, je pose à moi-même la question avant que vous ne me la posiez, les retours sur investissement sont très différents d'un secteur à l'autre. Parce que les investissements en marketing sont excessivement différents d'un secteur à l'autre et que le cycle de vente, que la marge sur les ventes sont aussi très différents. Donc là, c'est l'un des plus faibles ROI de ceux que nous vous présentons, mais c'est le ROI réel. Sur le business des cosmétiques, il faut savoir que les investissements en marketing pèsent de 40 à 50% du prix du produit. C'est très très important. Vous avez plusieurs centaines de lancements par an, de crèmes de beauté, de parfums. Donc c'est vraiment un business très très concurrentiel, très difficile, où le marketing est très très important dans l'efficacité des ventes. Et sur ce secteur, donc la presse contribue à 1,5 ROI. C'est pour les ventes, c'était important aussi de prendre en effet tout ce qui est utilisé en plus des annonces, en plus des bandeaux, que ce soit print ou digital. Et là, on met en valeur l'efficacité de l'échantillonnage. Vous savez, oui, vous le savez tous, ces échantillons encartés en presse, en particulier en presse magazine féminine. Donc là, ça double l'effet de volume. Donc il y a vraiment une prime, une efficacité toute particulière aux échantillons. Les échantillons, par ailleurs, permettent d'élargir la base d'acheteurs. Donc grâce aux échantillons, non seulement vous doublez l'efficacité, mais en plus, ça vous permet de conquérir de nouveaux clients qui ne connaissaient pas, c'est l'effet de découverte, qui connaissaient votre produit, mais qui ne l'avaient pas encore acheté. Sur le luxe, donc la presse, un média à l'efficacité prouvée, donc là une contribution record. Donc sur le luxe, la contribution de la presse est de près de 50%, exactement 47%. Donc là, on conforte toutes les marques de luxe qui investissent de manière très très importante en presse, et elles ont raison, parce que la presse est vraiment le média qui contribue aux ventes de leurs produits. Un retour sur investissement court terme de 3,2, un multiplicateur long terme, donc je le répète, le multiplicateur long terme, c'est de 4 mois, de plus de 4 mois à 2 ans, de 1,9. Au total, le retour sur investissement de la presse pour les marques de luxe est de 6. Donc pour chaque euro investi par toutes les marques de luxe que vous pouvez imaginer, la presse permet de générer 6 euros. Important aussi, le seuil de saturation. Alors le seuil de saturation, c'est la capacité à être toujours efficace tout le temps qu'on investit. C'est-à-dire, de manière bien naturelle, il y a des médias où quand vous investissez, vous faites le plein d'efficacité de manière très très rapide. Donc il n'est pas nécessaire d'investir plus. Cette étude prouve qu'en presse, vous pouvez vraiment continuer à investir sur de longues périodes et que la saturation, est très très difficile à atteindre. Donc, vous investissez sur de longues périodes, vous continuez à conquérir des nouveaux acheteurs. Là, pas de grande surprise, mais là aussi, ça conforte ce que nous savions tous, plus ou moins. C'est que la presse est, en plus de son efficacité sur les ventes à court terme et à long terme, un média qui permet de construire l'image. Donc comment Equimetrix a travaillé pour permettre d'affirmer que la presse est un média qui contribue à construire l'image de marque, c'est que sur le luxe, il y a 2 cadres de campagne. Vous avez vraiment les campagnes de marque, donc qui mettent en scène une égérie, souvent un univers, comme tous ceux que vous pouvez voir dans les médias. Et puis il y a les campagnes qui mettent en avant plus spécifiquement un produit. Donc ils ont vraiment analysé le distinguo sur les campagnes de marque, sur les campagnes de produits, pour mesurer l'efficacité. La presse prouve son efficacité à la fois pour des campagnes produits comme pour des campagnes de branding. Sur les campagnes branding, donc là, la presse permet de faire croître le trafic en boutique, donc de plus 40% versus des campagnes produits. Pour les campagnes produits, donc la presse participe
donc à plus de 25% sur l'efficacité, sur les ventes, donc versus les campagnes branding. Donc ces études, il y a plein de chiffres, hein, vous vous rappellerez peut-être pas de tous ces chiffres, mais vraiment cette étude, elle doit vous permettre dans vos activités, dans vos relations, vraiment d'être confiant sur l'efficacité du média, qu'il s'agisse de campagnes qu'on attendait comme les campagnes de branding, les campagnes de marque, comme pour les campagnes qui mettent en avant des produits. Alors après le secteur du luxe et des cosmétiques, on s'est intéressé aux produits de grande consommation. Comme on l'a rappelé dans le périmètre tout à l'heure, donc ce sont les marques alimentaires et les marques de boissons. Et la question pour ce secteur qu'on s'est posée, c'est de savoir si la presse était vraiment performante sur ce secteur ou elle n'était pas vraiment attendue et si elle réussissait quand même à se montrer utile sur ce secteur. Ce qu'on a observé, c'est que non seulement elle est utile, mais elle est même, c'est même le plus gros contributeur aux ventes générées par des médias derrière la télévision sur le secteur des PGC. En plus d'être un des plus gros contributeurs, vous allez le voir, son retour sur investissement, il est même meilleur, il est supérieur à celui de ses concurrents. Donc, en matière de retour sur investissement court terme, la presse a un retour sur investissement court terme de 1,4, un multiplicateur long terme de 1,6. Donc au total, le retour sur investissement de la presse est 2,3. Ce qui est important dans le tableau qui est juste en dessous, vous avez la télévision, la vidéo online, qui est de plus en plus utilisée et dont on ne peut pas nier la performance, et la presse arrive en troisième média. Donc sur des secteurs aussi peu attendus que les produits de grande consommation, donc distribués, vendus en grande surface, la presse est le troisième média, donc après la télévision et la vidéo en ligne. Donc ce qui est aussi important, c'est que Equimetrix a montré que la presse était un média d'efficacité, de synergie, et donc lorsque la presse est jouée en même temps que de la PLV, donc vous savez, tous ces outils utilisés en grande surface pour mettre en avant les produits, il y a plus 5% de retour sur investissement. Et le dernier secteur, donc c'est le secteur des télécommunications sur lesquels on s'est concentré. Encore une fois, c'est un secteur sur lequel on n'attendait pas forcément la presse, comme les PGC tout à l'heure. C'est le secteur des 4 secteurs précédents où l'investissement média, l'investissement publicitaire est le plus faible de tous les secteurs. Mais vous allez voir, ce secteur possède un potentiel totalement inexploité parce que malgré ce manque d'investissement de secteur, la presse obtient de très très hauts niveaux de contribution et de retour sur investissement. Voilà, comme quoi, le ROI est de 14, donc vous avez un retour sur investissement comparé à ce qu'on a pu voir précédemment énorme. Alors pourquoi ? D'abord parce que c'est aussi, de manière un peu paradoxale, la prime à la part de voix. Dans la mesure où il y a très peu d'investisseurs en télécommunications, ceux qui ont investi ont profité des forces de la presse et du vide concurrentiel pour, entre guillemets, cartonner. Deuxième raison, c'est que c'est un secteur très très compliqué et quand on change d'opérateur, on change pour une très très longue période. C'est-à-dire vous-même, vous ne quittez pas Orange ou Bouygues tous les 6 mois. C'est un acte compliqué, vous le savez, c'est compliqué, bon ça c'est pas... voilà. Et donc, en moyenne, on reste 8 ans chez un opérateur. Donc le retour sur investissement a vraiment été aussi calculé sur tout le chiffre d'affaires généré par ces nouveaux clients gagnés. Donc là, le retour sur investissement de la presse, c'est le plus haut de tous les secteurs utilisés. Ça peut être utilisé aussi dans vos démarches commerciales pour dire à un annonceur sur un secteur qui n'investit pas, profitez-en, parce qu'on l'a vu à travers l'exemple des télécoms, quand vous êtes un des rares annonceurs à investir en presse, il y a vraiment, là aussi, une prime à la différence. Nous allons voir maintenant, au-delà des résultats sur ces 5 secteurs, quels sont les 5 leviers pour maximiser votre retour sur investissement grâce à la presse.
Ouais, ouais. Donc d'habitude, on ne la fait pas comme ça. Donc la presse, un média au rôle clé dans le mix publicitaire. Donc la presse sur les 5 secteurs. Donc là, c'est important, on vous dit la vérité, ce n'est pas sur tous les secteurs, c'est vraiment sur ces 5 secteurs, et c'est très important de vous le préciser. La presse est le deuxième média le plus contributeur. Donc quand on prend ces 5 secteurs, dont on fait la moyenne, la presse est le deuxième média le plus contributeur, après la télévision, mais devant le search. La presse est un média, et ça c'est une vraie nouveauté, au rapport équilibré entre les impacts court et long terme. Et là, bien évidemment, on a fait la différence entre la presse papier et la presse digitale. Parce que l'efficacité du digital, elle est différente de celle du print. Vous le voyez d'ailleurs, le ROI court terme du digital, il est à 4,2 quand le papier est à 3,6. Par contre, il y a moins d'effets long terme, c'est bien évident. Donc sur la presse papier, le retour sur investissement est de 6,2 quand on prend le court et le long terme. Sur la presse digitale, il est de 4,6 pour au total, et ça c'est le chiffre dont vous devez vous souvenir, c'est le chiffre qu'on met en avant, c'est le chiffre sur lequel nous allons investir en matière de publicité. Le retour sur investissement de la presse print et digitale sur ces 5 secteurs, il est de 5,7. Donc sur ces 5 secteurs, vous mettez 100 €, ça vous génère 570. Important, la presse, ce n'est pas un média qui vit seul, c'est un média qui travaille en synergie. Donc, Equimetrix nous a donné des résultats sur les clics gagnés grâce à la presse. Donc, ils ont pu identifier, grâce à leurs algorithmes, grâce à ces énormes bases de data, l'efficacité de la presse, y compris sur des recherches Google. Donc, pour 10 000 €, ça génère plus de 12 000 clics. Important, c'est que la presse, elle ne travaille pas toute seule. Donc la presse, elle permet aux autres médias aussi d'être efficaces. Le gain d'efficacité lorsque la presse est utilisée avec de la radio, c'est plus 8% pour la radio. Avec le cinéma, c'est plus 8%. Avec le social, c'est plus 6%. C'est-à-dire que la presse, c'est vraiment un média qui contribue à l'efficacité de la totalité des dépenses médias. Le plus faible étant l'affiliation. Mais l'efficacité de la presse, le gain d'efficacité sur la presse lorsqu'elle est utilisée, le social permet aussi à la presse d'être plus efficace. Donc vraiment, ce tableau, il montre que la presse, elle ne vit pas toute seule. Enfin, vous ne faites pas que lire la presse ou que regarder la télé. La presse participe à l'efficacité de l'ensemble du mixte. Enfin, la presse a un fort pouvoir de ciblage et d'engagement. Des choses très importantes, mais qui sont très utilisées par certains secteurs. L'échantillonnage. Donc ça marche vraiment bien en presse. Le couponing, donc quand vous avez, parfois c'est en tant que lecteur pas forcément agréable le couponing, mais ça fonctionne vraiment, c'est pour ça que les annonceurs continuent à utiliser de manière très importante le couponing. Donc échantillonnage, couponing, ça génère des volumes de vente encore plus importants. Le pouvoir d'engagement, là c'est un tout petit focus sur la presse locale. Quand la presse locale est utilisée dans le cadre de partenariats locaux, le lecteur il y retrouve encore plus de proximité et ça marche encore plus que les campagnes dites nationales. Donc pour booster des partenariats locaux, rien de mieux que la presse avec des retours sur investissement à plus 50% et parfois jusqu'à plus 90% lors de deuxième campagne. Donc les annonceurs qui utilisent la PQR ou la PHR dans le cadre d'opérations locales, ils ont bien raison. D'ailleurs, si la distribution, si l'automobile le font de manière aussi régulière et depuis aussi longtemps, c'est parce qu'ils savent que la presse fonctionne. Et enfin, la presse est un média efficace pour tous les niveaux d'investissement, pour les petits comme pour les plus gros annonceurs. Donc, grâce aux bases de données d'Equimetrix, on a regardé l'efficacité de la presse de 50 000 € net jusqu'à 1,5 million d'euros net. Et donc la presse est performante, quels que soient les niveaux d'investissement. Donc un média à fort potentiel pour les grands acteurs.
Donc la contribution continue de progresser pour des investissements annuels compris entre 1 et 1,5 million net. Et c'est un média pertinent aussi pour les petits acteurs. Donc à partir de 50 000 euros, là on parle de campagne nationale, la presse prouve son efficacité. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Parce que là on vous a montré plein de chiffres. Donc là, s'il y a un chart à vous rappeler, c'est celui-ci. Sur ces 5 secteurs, la presse est le 2e contributeur aux ventes médias après la télé. Le chiffre absolu, c'est 5,7. 1 euro investi génère 5,7 euros. La presse est efficace sur le court terme et le long terme. La presse, elle travaille de manière synergique. Elle ne vit pas seule. Et enfin, elle est efficace pour tous les types d'annonceurs, que ce soit les petits ou les très gros investisseurs. Et pour terminer, en fait, toutes ces réflexions, c'est le fruit vraiment du travail collectif de tous ces responsables marketing, donc ont énormément participé au suivi de l'étude. Donc Katia Todgerman de 20 minutes, Christophe Chetteville de Prisma Media, Thierry Darras du groupe Le Monde, Yvonne Herbin de Bayard Média, Sophie Renaud de 366, Pauline Lermigeau du Figaro, et enfin Catherine Morin du groupe Marie-Claire. C'était important de vous montrer leurs photos et de les citer parce que c'est vraiment un travail collectif. C'est un gros boulot, vous pouvez l'imaginer, de sélectionner Equimetrix après un appel d'offres, de travailler avec Equimetrix pour trouver les résultats, de les faire auditer, de les faire valider, et enfin de construire cette présentation qui, j'espère, vous donne confiance dans le média et vous donne des éléments pour raconter l'histoire aux annonceurs, à leurs agences, pour faire en sorte que 2022 soit une super année. Voilà, merci. Et puis on est avec Amélie. La presse, elle est en ligne sur demainlapresse.fr. Oui. Sur notre site, vous avez le site de la CPM, bien sûr, puis vous avez le site #demainlapresse, demainlapresse.fr, où vous retrouvez toutes les actions autour de Demain la Presse, tous les résultats de l'étude et plein d'autres études qui sont toutes à disposition gratuitement. Ça va, pour la dernière conférence, c'était pas trop. Est-ce que vous avez des questions? Quel a été le rôle de la CPM? Ça a tout été validé dans l'étude que vous avez fait? J'ai pas entendu. Quel était le rôle de la CPM dans l'étude? C'est nous qui avons coordonné, qui avons financé. Et validé? La validation finale, ça a été le CESP qui a audité, mais c'est nous qui sommes un peu le maître d'œuvre avec toutes ces équipes marketing. On a monté un groupe de travail, en fait. On a fait un appel d'offres, on a monté un groupe de travail donc avec les 7 personnes formidables que vous voyez derrière nous pour avancer avec Equimetrix. Et donc, c'est 6 mois de travail avec ce groupe de travail et Equimetrix et bien sûr la CPM. Voilà, donc Equimetrix a apporté la data et ce groupe de travail et la CPM, on a travaillé. Oui, bien sûr. Tout à fait, bien sûr. Après, la méthodologie, elle a été auditée pour la première fois par le CESP. Oui, absolument. En tout cas, n'hésitez pas à aller télécharger la presse sur le site. Joyeuse fête. Merci, madame. You're welcome.